Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental qui sera un tirage à choix, donc il y aura deux choix. Voilà, on en apprendra un petit peu plus sur la situation actuelle, mais également nous irons voir quelles sont les énergies de votre autre et ce qu'il pense en ce moment. Alors, donc je démarre, donc choix numéro 1, je vais tirer une première carte pour mon choix numéro 1. Quel est le choix numéro 1, s'il vous plaît? Voici notre choix numéro 1 et le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et ensuite on démarrera la guidance. Vous aurez les choix et la minuterie dans la barre de description. Alors, nous démarrons avec le choix numéro 1. Vous avez choisi cette magnifique carte qui nous dit: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oh. Magnifique. Donc, nous allons voir actuellement quelle est la situation avec votre autre pour mon choix numéro 1, pour mes amours du choix numéro 1. Quelle est votre situation actuelle? On vous dit que vous êtes en présence d'un amour véritable, qu'il y a vraiment de l'amour et un amour inconditionnel avec votre autre. On vous dit qu'une invitation est à venir. Ok, on vous parle de sagesse, de rééquilibrage, comme si vous aviez pris du recul sur la situation, également votre autre. Ok, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous dans cette relation? Ok, on nous dit que c'est une relation, c'est un lien karmique. Ok, donc ce qu'on nous dit, c'est que la relation, donc si c'est un lien karmique, c'est ce qui a pu expliquer une certaine instabilité dans la relation. On vous dit, c'est avec l'équilibre, hein, pour le coup, et la tranquillité retrouvée, on vous dit que cette relation vous permet une élévation et de vous élever à un niveau supérieur. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai donc vis-à-vis d'un homme, on me parle d'alchimie et d'attirance mutuelle, donc peut-être que le message à venir, peut-être qu'il va y avoir une rencontre à venir. En tout cas, vous êtes très attirés comme des aimants l'un par l'autre. Réflexion, recul nécessaire, vous voyez, s'élever à un niveau supérieur. Vous êtes en réflexion en ce moment vis-à-vis de cette personne, je pense. D'où le message: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc je pense que vous êtes en réflexion par rapport à cette personne, mais peut-être également en prise de conscience par rapport à ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur. Vous vous questionnez, mais vous prenez conscience que c'est une personne qui vous attire. Peut-être que malgré la distance, malgré le fait que vous ayez essayé d'oublier cette personne ou de prendre du recul ou de prendre de la hauteur sur la situation, vous apercevez bien que cette personne est la personne de votre cœur, que c'est une personne avec qui finalement vous voulez vraiment être. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok, la foi soulève des montagnes. Je pense que vous avez vécu des difficultés dans cette relation, peut-être des épreuves. Et on vous parle de relations stables et qui durent dans le temps. Donc là, pour le coup, on vous assure que c'est une relation stable. Alors, plusieurs possibilités, hein. Peut-être que vous êtes en couple avec votre autre et que vous posez des questions sur la situation actuelle. Est-ce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, est-ce que c'est une relation qui peut durer? Là, la réponse est oui. C'est une relation qui vous fait également travailler sur vous-même et qui vous fait vous élever à un plan supérieur. Et on vous invite très clairement à vous recentrer sur ce que vous ressentez dans votre cœur. Qu'est-ce que votre âme ressent pour cette personne? Il y a un lien karmique, il y a un lien très puissant, énormément de magnétisme pour cette personne. Vous êtes attirés comme des aimants.
et en fait, quittez votre mental et pensez avec votre cœur. Autre possibilité, vous n'êtes plus en relation, vous êtes séparés ou il y a un front en ce moment entre vous, peut-être que vous n'êtes plus en communication, mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez la foi, vous pouvez aller vers une relation stable, équilibrée et qui dure dans le temps. Lâchez votre mental, c'est un conseil, écoutez votre cœur parce que si cette personne est la personne de votre vie, la personne de votre cœur, ou du moins une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble pendant X années, ça vaut bien le coup de se mettre en risque et d'y aller, quoi, et d'y croire. Et d'y croire, si vous y croyez, ça fonctionnera. Ne passez pas à côté. Et on nous dit qu'il y a la chance. Voilà, ose, la chance est une opportunité. Message envoyé, donc peut-être que vous avez envoyé un message récemment ou que vous allez envoyer un message. En tout cas, on nous parle d'une invitation, on nous parle d'une rencontre. On nous dit que c'est une invitation à venir. Si cet autre vous invite, allez-y. Peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication. Peut-être que vous serez à l'initiative de cette reprise de communication. Voilà, on vous dit que la chance est là. On vous dit qu'il y a clairement... il y a clairement une relation stable qui peut se faire, quoi. On vous dit juste d'y croire. Écoutez votre cœur, arrêtez d'écouter votre mental. Alors, je vais demander l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle sur la relation. Dans la relation, quel est l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle? Non, je veux que ça soit utile. Quel est l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle? Ok, la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc c'est une personne qui a envie de retrouver son équilibre, déjà, qui a des éclaircissements quant à votre relation, quant à ce que vous avez pu vivre. Il y a peut-être également un effet miroir entre vous, de ce que je peux percevoir, c'est possible. Chacun renvoie à l'autre peut-être ce qui lui manque ou ce qu'il a besoin de travailler. En revanche, voilà, c'est une personne qui est dans son mental, qui est en train de réfléchir, qui a envie d'être juste et plus objectif dans la relation, mais également avec vous et avec lui-même. Mais c'est une personne qui analyse en fait, qui réfléchit à la situation. Et nous avons le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc on nous dit que c'est une personne qui est dans des énergies de renouveau, qui a envie de changer les choses. Voilà, une personne qui est en réflexion, qui a envie d'être plus juste, plus équilibrée. Et pour le coup, qui analyse en fait ce qu'il s'est passé entre vous, qui analyse le passé, le présent, mais qui a envie d'un meilleur, d'un renouveau, d'une nouvelle étape de vie. Une personne qui était peut-être dans le jugement également. Peut-être dans le jugement. Ouais. Que peut-on nous dire sur ce que votre autre voit pour l'avenir de la relation? Quelles sont ses pensées quant à l'avenir de la relation? Ok, on nous dit que c'est une personne qui, par rapport à vous et à la relation, éprouve des sentiments romantiques. Donc c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui vous aime. C'est une personne qui garde l'esprit ouvert. Voilà, quant à la relation, alors j'avais le jugement tout à l'heure, peut-être que c'est une personne qui vous a jugé, ou du moins vous avez eu le sentiment d'être jugé, que c'est une personne qui, voilà, n'avait peut-être pas l'habitude d'être en relation avec des personnes telles que vous, qui ne comprenaient pas, ou peut-être que vous étiez très différents l'un de l'autre, pour le coup, et c'est peut-être une personne qui avait du mal à vous comprendre ou à appréhender votre relation, votre personnalité, et qui n'a peut-être pas toujours bien fait les choses avec vous, parce que tout simplement cette personne était peut-être un petit peu déstabilisée par la situation, par votre manière de réagir, n'a peut-être pas toujours eu les bons agissements en l'occurrence, mais je vois plutôt une personne maladroite. Voilà, une personne maladroite. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne qui... Oh, et derrière, j'ai le mariage, ok.
Donc la situation implique un mariage, un engagement, ou alors on va vers des énergies de mariage et d'engagement. Ce qu'on me dit, c'est que votre autre veut un renouveau avec vous. On vous dit que ça va arriver très prochainement, que cette personne, votre autre, va choisir, va faire un choix sur ce qu'il souhaite. Après une séparation, pour moi, que vous avez eue. C'est ce que je pense. Hein. Je sens quand même une séparation. Hop, quel est le message de votre autre, s'il vous plaît? Quel est le message de votre autre? S'il pouvait vous dire quelque chose, que vous dirait-il? Ok, j'ai trop de cartes. Quel est le message de votre autre, s'il vous plaît? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok. Alors, c'est une personne qui est dans l'acceptation, qui a lâché prise. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez, la foi soulève des montagnes, on l'a eu tout à l'heure, et là on a la transformation. Pour moi, c'est une personne qui est dans l'acceptation de la situation, de ce qu'il s'est passé, qui n'est plus dans le jugement pour le coup, qui a plutôt envie d'avancer, de transformer les choses. Et ce qu'on vous conseille, c'est que très clairement, si vous aimez cette personne, si vous avez des sentiments pour cette personne et que vous pensez que c'est la bonne personne, allez-y, écoutez votre cœur, osez dire les choses, osez dire ce que vous pensez. J'aimerais juste savoir, vous, dans quelles sont vos énergies à vous, à l'heure actuelle. Que peut-on me dire des énergies de mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies actuelles? Quelles sont vos énergies choix numéro 1? Le 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit actuel. Bon bah pour le coup, moi ce que ça me dit, c'est que peut-être que récemment il y a eu un retour de votre ex, hein, ou de cette personne, ou de cette ancienne relation. Je pense que ça parlera quand même à des personnes qui se sont séparées ou qui ont eu voilà, une phase de doute ou une phase de foi, ou voilà, ou traversé peut-être des épreuves ou des turbulences. Ce qu'on vous dit, ce que l'on vous conseille, c'est d'aller de l'avant en fait, de retrouver la joie dans cette relation, de retrouver ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux. Je pense que vous avez perdu la foi dans cette relation. Je pense qu'il s'est passé des choses et que vous avez perdu foi dans la relation. Et le conseil que l'on vous donne, c'est bien d'y croire en fait. Plutôt que d'écouter votre mental, plutôt que de vous prendre la tête, plutôt que d'essayer d'être raisonnable, si vous avez tout fait dans votre mental pour essayer d'oublier cette personne, si vous avez vraiment, voilà, vous êtes sorti, vous avez peut-être essayé de sortir avec d'autres personnes, de vous changer les idées, de prendre soin de vous, de profiter de la vie, et que vous ne parvenez pas à vous sortir cette personne de la tête, que vous êtes attiré comme des aimants, eh bien c'est peut-être que c'est la bonne personne pour vous. Et si vous pensez en votre fort intérieur, dans votre cœur, du plus profond de votre cœur, si vous pensez que cette personne est votre autre, on vous dit de faire un choix, de décider ce que vous souhaitez réellement avec cet autre et d'y aller et d'écouter votre cœur. Parce que votre relation a du potentiel, votre relation peut se transformer, votre relation, essayez d'oublier en fait ce qu'il s'est passé, ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous faire du mal. Allez-y parce que parfois, quand on est dans son mental et qu'on est trop dans l'interprétation des choses, qu'on analyse beaucoup trop les choses, eh bien on a une vision erronée. Donc prenez du recul, allez-y et faites en sorte de vous donner une chance. Donnez une chance à votre relation. Si vous pensez que c'est la bonne personne, ne passez pas à côté. C'est tellement rare, c'est tellement précieux, c'est tellement rare de rencontrer une personne qui nous correspond.
Si vous ressentez ça, c'est que c'est la bonne personne. D'accord? Voilà, ce sera mon mot de la fin parce que je ressens les choses comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée, mes amours du choix numéro 1. Je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous savez que les likes aident la chaîne et aident les vidéos à remonter dans le fil YouTube. Donc je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Merci. Bonjour mes amours du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Pour vous qui avez choisi cette magnifique illustration, nous allons voir quel est le message qu'elle a à nous délivrer. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On nous parle clairement de guérison, de transformation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pollué par un certain nombre de pensées qui vous polluent l'esprit pour le coup. Et que vous êtes en guérison, que vous avez besoin de guérison. Ce qu'on vous dit, c'est de dissoudre ces pensées négatives dans la lumière pour pouvoir laisser de la place au positif. Parce que là, peut-être que vous faites trop de place à des choses négatives et l'on vous conseille de faire partir ces pensées négatives pour faire de la place au positif et surtout à un certain renouveau. Alors, que peut-on dire de votre relation, mes amours du choix numéro 2, votre relation actuelle avec votre autre, qu'en est-il? Ok, donc on nous parle de silence, d'isolement, il n'y a pas de dialogue en ce moment entre vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes en guérison. On nous dit que vous êtes en présence d'une âme sœur, d'accord. Et on nous parle de liaison discrète ou relation secrète, vie double, d'accord. Que peut-on me dire de plus? Ok, on me parle de bonheur à venir, d'accord. De déménagement, les choses bougent et avancent. Et j'ai une grande protection sur la relation. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un certain silence. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, mais pourtant on vous confirme que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, votre autre est bien votre âme sœur. Et peut-être que, alors quand on me parle de relations et pensées cachées, puisque je vois pas de liaison, ne prenez que ce qui résonne, mais là pour le coup avec tous les messages que j'ai, je vois plusieurs possibilités. Peut-être que vous êtes, en ce moment vous sentez seul, il n'y a pas de dialogue avec votre âme sœur et malgré tout on vous dit que vous avez des pensées cachées pour votre autre, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de communication, vous pensez énormément à votre autre et votre autre pense énormément à vous. Là, on me parle d'obsession l'un pour l'autre. Vous y pensez du matin au soir, vous y pensez le matin en vous réveillant, dans la journée, à chaque instant, le soir en vous couchant. Et c'est pareil pour votre autre. Autre possibilité, on peut me dire qu'en ce moment, vous vous sentez seul vis-à-vis de votre autre et de votre âme sœur. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait du mal ou qui vous prennent la tête et que vous avez besoin de guérir des choses qui sont négatives parce que peut-être que vous êtes dans une liaison discrète, une relation secrète avec votre autre. Et donc, le fait de ne pas pouvoir être tout le temps avec votre autre vous pèse dans la relation et est extrêmement difficile. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura pour le coup du bonheur, il y aura un happy end pour vous, il y aura de l'harmonie. Vous allez vivre un bonheur, hein. Pour le coup, c'est une relation qui est protégée. Donc, dans tous les cas, on me parle de déménagement, de mouvement, d'avancement. Donc, peut-être que l'un d'entre vous va déménager, peut-être que vous allez finir par emménager ensemble, peut-être que
eh bien l'un d'entre vous va quitter une ancienne situation également pour vous retrouver. Ou bien alors on vous dit que malgré l'isolement, malgré la solitude que vous ressentez actuellement, il y aura une fin heureuse et les choses avanceront. Que peut-on me dire à l'avenir? Qu'est-ce qui vous attend avec votre autre, s'il vous plaît? Ok. Bon, alors, il y a quand même du chagrin, il y a quand même des blessures, hein, pour le coup, des pleurs, ok. Ok, on nous parle d'une relation qui, pour le moment, est superficielle. Peut-être que vos échanges sont superficiels. Peut-être que secrètement, vous avez envie d'avoir des échanges plus profonds, de vous dire les choses, mais vous êtes dans un certain isolement. Chacun, voilà, si, peut-être qu'il n'y a pas de communication, ou bien alors que le peu de communication qu'il y a sont superficielles. Ok. On me parle d'un amour véritable avec un homme. Alors, soit c'est le consultant parce que vous êtes un homme, soit c'est avec un homme. Voilà, donc on échange hein, pour le coup. On me parle d'un vrai, véritable amour, d'un amour inconditionnel. Ne se retourne pas. Est-ce que ça peut se retourner? Ok, bon, alors en ce moment, je pense que les relations que vous avez ensemble ou à l'avenir, voilà, ce sont des relations qui sont superficielles. C'est-à-dire, voilà, peut-être que on s'en tient à... On ne rentre pas dans le fond des choses au niveau du cœur ou des sentiments de ce qu'on ressent. Peut-être que c'est charnel, peut-être que c'est du flirt seulement. Être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Donc on vous conseille de vous écouter, donc d'où la carte de l'isolement. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Bon, on vous dit que c'est une personne qui est tout de même rusée, voilà, ou peut-être qui est un peu dans le jeu, donc on vous invite à être prudent ou prudente. Mais on nous dit que c'est un grand oui, et qu'il y aura des projets, une vie commune, donc la naissance d'un nouveau projet, ou peut-être même un enfant ensemble, si vous posez la question, ou si vous avez l'âge d'en avoir et que vous en voulez. Donc c'est très positif. Ok. Alors, nous allons voir ce que votre autre pense de la relation actuellement. Qu'est-ce que votre autre pense de la relation? Alors, votre autre, clairement, pense à une réconciliation. Ok, donc on nous parle d'un ex. Hein, alors, soit d'un ex qui va revenir vers vous pour une réconciliation, soit votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez, qui souhaite se réconcilier avec vous. Que pense votre autre de la relation à l'heure actuelle? Votre autre pense à la séparation. Ok. Alors, peut-être une séparation physique ou une séparation, hein, voilà, vous êtes séparés récemment. Et comme on a la réconciliation, il pense à cette séparation, au contexte. Et on nous dit que c'est influencé, votre relation est influencée par les finances et la carrière. Donc, plusieurs possibilités. Peut-être que votre autre en ce moment se concentre plus sur le travail ou voilà, l'aspect financier joue pour que cette personne puisse déménager ou quitter une situation, ou peut-être qu'elle est tout simplement concentrée sur le travail. Qu'est-ce que votre autre pense actuellement de la relation, s'il vous plaît? Elle a sauté. Ok, c'est une personne qui pense énormément à vous, hein, pour le coup. Qui vous visualise, qui pense à vous, qui émet des souhaits quant à votre relation, qui veut vraiment, pour moi, cette réconciliation. Et qui pense à s'exprimer, à avoir des gestes romantiques pour vous, à vous exprimer son amour. Je pense que c'est une personne qui a envie de venir vers vous, mais voilà, qui est peut-être un petit peu longue à venir, quoi. Ok, c'est une personne qui peut-être a envie de partir en vacances avec vous, de vous proposer un moment, une réconciliation, un rendez-vous, de partir en week-end ou en vacances avec vous. Et une personne aussi qui a du mal à ouvrir son cœur à ses émotions, à ce qu'il ressent réellement pour vous. Hein. C'est une personne qui a du mal à vous exprimer ce qu'il ressent pour vous, je pense. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la relation? La princesse du printemps. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves.
Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc je pense que c'est une personne qui a envie d'un renouveau, qui a envie de vous retrouver, qui a envie de repasser des bons moments, qui est optimiste et enthousiaste par rapport à la relation, pour le coup. L'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle par rapport à votre relation. L'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Je pense que votre autre a clairement envie d'un renouveau, envie de vous retrouver, envie de belles choses avec vous, de recommencer en fait, mais sur des bases saines, sur des bases solides, et qui a envie également, que votre autre a envie de s'exprimer, de vous dire les choses, de peut-être de vous dire des choses qu'il ne vous aura ou qu'elle ne vous aura pas dites. D'accord? Donc c'est très très positif. Votre état d'esprit à vous par rapport à votre relation, par rapport à votre autre à l'heure actuelle. J'en ai deux. Ouloulou. 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Bon ça fait écho avec le message qu'on avait eu au début, où on vous disait que vous preniez la tête et vraiment de dissoudre toutes les pensées indésirables. Vous êtes clairement dans votre mental. Vous vous posez des questions et nous avons l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Je pense que vous avez besoin d'un temps pour trouver l'éclaircissement, le temps, un temps de pause en fait. Vous êtes vraiment à l'arrêt en ce moment. Je pense que vous êtes dans un temps de pause et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la relation. Vous prenez beaucoup la tête. Et que vous êtes dans cette phase un peu de pendu, où vous êtes dans votre mental, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes en train d'acquérir un certain nombre de connaissances, de vous refaire le film de l'histoire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, le pourquoi, ce que vous auriez pu mieux faire, ce que vous auriez aimé que votre autre vous dise, ce que vous aimeriez qu'il vous dise. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de sortir de ce mental, de passer à l'action pour le coup relever un défi ou alors vraiment pour vous lancer à nouveau dans cette relation, il faudra vraiment que vous soyez dans des énergies positives et on vous dit en fait de vous retrouver, de prendre soin de vous, de retrouver votre confiance, de retrouver même l'envie de séduire votre autre ou de séduire tout court, mais vraiment de laisser ces énergies négatives au passé pour aller vers des énergies positives et surtout de faire de la place en fait. Laissez le passé derrière vous. Allez de l'avant et n'attendez pas après votre autre. Même s'il prend du temps, même si vous aimeriez qu'il vous dise certaines choses, je pense que c'est une personne qui a envie de renouveau, qui a envie d'engagement avec vous, mais qui a besoin de temps pour faire ce pas vers vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Mes amours du choix numéro 2, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Quels sont les messages? Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors clairement, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, on vous dit que c'est une relation qui est sacrée, c'est une relation, vous avez beaucoup de chance, je pense, d'avoir rencontré cette personne, c'est une chance, et vos guides, l'univers, vos anges, la source, ce en quoi vous croyez, vos anges, vous disent d'honorer et de chérir cette relation. Même si vous doutez, même s'il s'est passé de nombreuses choses, on vous dit de faire table rase du passé, de laisser le négatif au passé. Le passé est passé, vous ne pouvez plus rien y changer maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour honorer votre relation? Qu'est-ce que vous faites pour laisser place au bonheur? Autorisez-vous à être heureux ou heureuse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous avez la réponse. Il n'y a plus besoin de réfléchir plus que ça. Maintenant, il faut vous mettre en action. Vous avez la réponse. Concernant cette relation, vous savez ce qui est bon pour vous. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok.
Alors je pense que comme il y a beaucoup de monde qui regarderont cette vidéo, qui regardera cette vidéo, voilà, il y a certains messages qui peuvent être contradictoires. Ou bien alors c'est vous qui en ce moment dans votre tête, avec le 2 de l'hiver et l'ermite, vous êtes dans des pensées contradictoires. Ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est que vous avez la réponse en vous, que vous souhaitiez vous remettre avec cette personne ou donner à nouveau une chance à cette personne ou pas, ou aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé au fond de vous, vous savez ce que vous ressentez et surtout vous avez le pouvoir, vous n'êtes pas coincé contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc laissez les pensées indésirables et surtout laissez la place à de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités dans votre vie. Si vous souhaitez dire non et stopper la relation pour tout quitter, eh bien vous avez ce pouvoir, vous pouvez le faire. D'accord mes amours? Eh bien, c'était assez éprouvant. C'était éprouvant ce tirage. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est parfois, voilà, essayer de vous prendre du recul sur le mental et de ne pas être trop dans des projections qui pourraient eh bien, flouer la réalité. D'accord? C'est le seul conseil là que j'aurais à vous donner et qui me vient. Voilà, et de prendre soin de vous, d'essayer de faire des choses qui vous font du bien pour remonter vos énergies, pour vraiment essayer d'élever vos vibrations. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire des exercices de respiration si vous avez un petit peu de temps. Et même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez prendre quelques minutes, 2 à 3 minutes pour respirer. Et vous verrez que ça vous fera le plus grand bien et ça vous détendra. Je vous remercie beaucoup mes amours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Merci de me laisser un like si la guidance a résonné en vous et pour encourager la chaîne. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt mes amours. Au revoir.